Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Bien, on va aujourd'hui, bien sûr, à l'occasion de la Sainte Vierge Marie, de parler à propos de la Sainte Vierge Marie. Mais je veux vous rappeler une chose, c'est que si on dit le jeûne de la Sainte Vierge Marie, ça ne veut pas dire que nous jeûnons à la Sainte Vierge Marie. Non. C'est un jeûne dédié à la Sainte Vierge Marie. D'accord? Pour l'honorer. C'est comme exactement une église. L'église, c'est l'église de Dieu, oui ou non? Mais c'est dédié à la Sainte Vierge Marie. Pour honorer la Sainte Vierge Marie. Ou une autre église, une autre paroisse qui est dédiée à Saint-Georges. Donc ce n'est pas l'église de Saint-Georges, ce n'est pas l'église qui appartient à Saint-Georges, c'est l'église de Dieu. Oui ou non, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de Saint-Georges. Vous voyez? Mais on le dédie, d'accord, à Saint-Georges ou à l'archange Michel, ou tout simplement pour honorer ces saints et ces archanges et la Sainte Vierge Marie. D'accord? C'est clair? Si on aime beaucoup la Sainte Vierge Marie, les Coptes aiment beaucoup la Sainte Vierge Marie. C'est pour cela que, malgré que le jeûne dédié à la Sainte Vierge Marie est du 3e degré dans la classification des jeûnes, vous voyez, mais tous les gens jeûnent bien, de bonne volonté, ce jeûne-là, pratiquent ce jeûne-là. Pourquoi? D'accord? Parce qu'ils aiment bien la Sainte Vierge Marie, alors ce qui est dédié à la Sainte Vierge Marie, d'accord, est trop considéré par l'école. Mais ça n'empêche pas que, à l'intérieur de ce jeûne, je jeûne, je présente mon sacrifice de jeûne à Dieu. C'est clair? Vous voyez? C'est comme quand je rentre dans l'église, je rentre dans la maison de Dieu, et on l'appelle, c'est la maison des anges. Et les saints sont là. Et c'est dédié aux saints, mais c'est la maison de Dieu. C'est clair? Bien. Si ce jeûne-là est dédié à la Sainte Vierge Marie, alors c'est une bonne occasion aussi de méditer la vie de cette Vierge, de la Sainte Vierge Marie. Bien sûr, elle est honorée parce qu'elle-même, guidée par l'Esprit Saint, elle a dit une prophétie qu'elle sera honorée de toutes les générations. Vous voyez? Et attention, et faites attention pour ne pas tomber dans la faute de l'Église catholique parfois. D'accord? C'est qu'il y a une différence entre adorer et honorer. Nous, on n'adore pas la Sainte Vierge Marie. On peut adorer que le Christ. D'accord? Mais on honore la Sainte Vierge Marie parce que c'était la Théotokos. La Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. C'est clair? Bien sûr, on l'honore parce que c'est la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu selon la chair. Et on l'honore parce que Dieu l'a choisie. D'accord? Mais on se dit toujours, mais pourquoi Dieu l'a choisie? Sûrement que de sa part, elle le méritait. Il y avait quelque chose de spécial, de très pur, de spirituel, de pieux chez la Sainte Vierge Marie, chez cette jeune fille-là. C'est pour cela que Dieu l'a choisie. Donc, on l'honore parce que c'est la Théotokos, c'est la Mère de Dieu, oui, mais parce que aussi elle a mérité d'être choisie, élue par Dieu pour l'utiliser, pour qu'elle partage avec Dieu, d'accord, cette incarnation-là. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler à propos d'une chose dans la vie de la Sainte Vierge Marie. Vous savez qu'un jour, quand elle était dans le temple, eh bien, on voit que, je vais prendre Luc 2, verset 35. Luc 2. Bien sûr, vous savez que Luc 1, 2, il raconte toute l'histoire de la nativité, de la naissance de Christ et de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Alors,
tout ce qu'il y a à propos de la Sainte Vierge Marie, vous allez le trouver, la majorité de ceux qui étaient cités à propos de la Sainte Vierge Marie, on le trouve chez Saint Luc, chapitre 1 et 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 2, verset 35. On commence de verset 32. Prends-toi-même. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit. Simeon, c'est un prêtre très vieux dans le temps. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, faites attention, et à toi-même une épée te transpercera l'âme. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme. Ça veut dire que tu as une tristesse énorme. Comment elle a réagi, la Sainte Vierge Marie, devant ça? Elle a accepté, d'accord, et elle est partie. Bien sûr, je ne veux pas que vous imaginez une femme, à la fin de la messe, que Abouna Moussaïedna lui dit, écoute, d'accord, toi, tu vas avoir vraiment une tristesse aussi forte comme une épée qui va transpercer ton âme. Alors imaginez-vous cette femme, comment elle va agir. Sûrement elle va, si elle ne tombe pas morte, de tristesse et de peur. Là, je vais vous dire, quelle est cette épée-là qui va transpercer le cœur de la Sainte Vierge Marie, ou l'âme de la Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire tous ces sentiments-là. Eh bien, les pères nous ont dit que dans la vie de la Sainte Vierge Marie tout entière, dès son enfance, elle a eu à peu près 4 épées. 4 épées qui a transpercé son âme. Première épée qu'elle a transpercée, c'est ce qu'on appelle l'épée de l'état d'être orphelin. Elle était orpheline. Vous voyez? Vous savez que la Sainte Vierge Marie, elle était consacrée, ses parents, à emmener la Sainte Vierge Marie dans le temple pour vivre au temple. À votre âge, à quel âge? À l'âge de 3 ans. C'était comme ça l'habitude. Quand l'enfant commence à manger et à bien marcher, eh bien, on le concentre au temple. On le prend, on l'éduque dans le temple. Vous voyez? Et il commence, au fur et à mesure qu'ils grandissent, eh bien, il commence à servir, à nettoyer, et à être une partie du cœur, les enfants qui chantent des louanges dans le temple. Vous voyez? Donc, la Sainte Vierge Marie était séparée de ses parents à l'âge de 3 ans. Sa mère, Anne, elle était décédée à l'âge de 6 ans, l'âge de Sainte Vierge Marie à 6 ans, et à 8 ans, elle a perdu son père. Donc, à 8 ans, elle était orpheline. Bien sûr, c'est une épée, parce que le sentiment de n'avoir pas quelqu'un qui prend soin de nous, c'est très douloureux. C'est triste. Vous voyez? Elle n'a pas personne qui prend soin d'elle. Que tout simplement, elle est là, parmi des jeunes, des petits-enfants, filles et garçons, elle vit au temple. C'est un sentiment, croyez-moi, très douloureux d'être orphelin. Vous voyez? Mais comment elle a supporté, la Sainte Vierge Marie, cette douleur-là, cette épée-là? Tout simplement parce qu'elle était rassasiée d'autre chose. Elle avait l'homme, normalement, la personne, l'être humain, il a besoin, d'accord, que quelqu'un prend soin de lui. S'il n'a pas, comment il peut se rassasier? Eh bien, la Sainte Vierge Marie se rassasiait par son amour envers Dieu. Vous voyez?
quand la personne est rassasiée du soin de Dieu, rassasiée par le soin de Dieu, eh bien, il ne cherche pas à avoir le souci des autres. C'est-à-dire que quelqu'un prend soin de lui ou elle prend souci de lui. Si la personne est rassasiée de l'amour, de la protection de Dieu et du soutien de Dieu, eh bien, il peut se dépasser que quelqu'un prend le téléphone et lui donne un coup de téléphone en lui disant « Ah, ça va Samy ?» Pourquoi on compte beaucoup sur les autres? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas rassasiés. La Sainte Vierge Marie, elle a eu cette épée de l'état de l'orphelin, d'orpheline, mais elle a dépassé par être rassasiée par l'amour, le soin de l'Éternel. Vous voyez? Même il y a un verset qui dit, l'être humain dit, « Mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a accepté. » Quand on sent que personne ne prend soin de nous, ne vous attristez pas. Vous voyez? Mais tout simplement, rappelez-vous d'une chose, qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un Dieu, vous voyez, qui vous aime beaucoup plus même que les plus proches que vous, de vous, vos parents. D'accord? Dieu nous aime beaucoup plus et il prend soin de nous. Vous voyez? Moi, j'ai rencontré des orphelins dans des orphelinats, d'accord, qui sont beaucoup plus ravis et heureux, vous voyez, que des gens qui ont tous leurs parents. Parce qu'ils ont vécu une vie très spirituelle. Ils ont vraiment un lien très fort et très profond avec Dieu. À ce moment-là, la personne n'a pas besoin de l'autre. Elle n'a pas besoin du soin des gens. Il est rassasié. Ça, c'est quelque chose de très important. Même, qu'est-ce qui a poussé David de dire que mon père et ma mère m'ont abandonné, mais l'Éternel m'a accepté et ne m'a pas refusé. Si tous les gens te refusent, mais sois sûr que Dieu t'accepte toujours. Parce qu'il t'aime, il t'a crié, il t'a aimé. Ézéchiel, il a dit quelque chose d'un peu bizarre. C'est quoi? Écoutez bien le verset. C'est le commencement du livre d'Ésaïe, chapitre 3, premier verset. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource. Comment le bon Dieu, l'Éternel des armées, qui devrait prendre soin de Jérusalem et de son peuple, eh bien, il va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Imaginez-vous que chacun de nous, il a besoin d'un appui. Alors tu t'appuies comme ça sur un appui, et l'Éternel, qu'est-ce qu'il vient? Pour me gêner, eh bien, il me dit que je vais ôter l'appui. Je vais retirer l'appui, et je veux même ôter toute ressource de ravitaillement, d'accord? Toute ressource de pain et toute ressource d'eau. À votre avis, pourquoi l'Éternel peut faire ça, d'accord, à Juda ou à Jérusalem, à moi et toi? Pourquoi parfois tu sens que Dieu, d'accord, eh bien quand tu comptes sur un appui, à n'importe quel piston dans la vie, eh bien tu vois que Dieu, eh bien, il ôte cet appui-là. À votre avis, pourquoi? Pour que tout simplement que tu cherches un appui auprès de Dieu, que Dieu lui-même soit un appui. Quand l'homme s'éloigne trop de Dieu et il s'appuie sur beaucoup de choses d'autres que Dieu lui-même, même parfois il peut s'appuyer sur son bras, il peut compter sur ses
talents, ses capacités. Dieu, à ce moment-là, il ôte de la personne ses capacités. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu il sait que n'importe quel appui n'est pas éternel. Le seul appui que l'homme doit avoir confiance en lui, c'est l'appui de Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Il me soutient. D'accord? N'importe quelle ressource, ça vient de Dieu. Mais si tu vois, c'est comme exactement, j'imagine que tu regardes un robinet. D'accord? Ou elle a une source d'eau. Tu es très ravi de cette source. Tu caresses la source. Tu l'adores. Mais attention, derrière la source, c'est qui a amené cette source? Mais c'est Dieu. Alors parfois, Dieu permet que cette source sèche, disparaisse. Pourquoi? Pour que tu médites un peu en disant, c'est qui est la vraie source de cette eau-là? Mais c'est Dieu. Quelle est la vraie source de la vie? Ce n'est pas le gym que je fais pour me donner d'un peu de santé, non. C'est Dieu qui me donne cette source de vie, cette source de santé. D'accord? Parfois, on s'intéresse beaucoup à propos du don, sans penser à la main qui nous donne ce don. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il retire le don pour que tu cherches ça. C'est comme, vous savez, quand vous donnez à un enfant quelque chose, il regarde la chose. Du bonbon, il est très heureux, il ne pense que dans le bonbon. Vous savez, si vous voulez attirer son attention, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Cachez un bonbon, retirez le bonbon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous regarder. Si j'ose prendre cet exemple, eh bien, Dieu, quand il a dit sur la bouche d'Ésaïe que je ôte l'appui, tout appui, que l'Éternel va ôter de Jérusalem et du Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Donc ce n'est pas une méchanceté de Dieu, ce n'est pas une dureté de Dieu, mais c'est pour ton bien, pour que tu regardes, d'accord, à la vraie ressource et au vrai appui. La Sainte Vierge Marie, quand elle était dans ce besoin d'appui et dans l'état d'orpheline, eh bien, ça a été pour elle une bonne occasion de se diriger vers Dieu. Elle a eu un lien très profond avec Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu, il est très jaloux, si j'ose dire. D'accord? Il est jaloux, il veut ton cœur. C'est pour cela que Dieu, il essaye de faire quoi? Que chaque partie de tes sentiments, si elle est vide, il court pour l'occuper. Dieu, il a dit à l'homme, donne-moi ton cœur. Laquelle, c'est toujours en marchant avec Dieu. Je te donne une partie de mon cœur, l'autre pour mon travail, l'autre une partie pour moi-même, et le reste pour toi. Dieu te dit non, tout pour moi. Donne-moi ton cœur. D'accord? Parce que plus tu mets à côté de Dieu des choses, ces choses-là, elles commencent à être avares. Elles commencent à pousser Dieu, à chasser Dieu de ton cœur, à chasser Dieu de ton cœur. Et à un moment, tu trouves que ton cœur est plein de beaucoup de choses, sauf Dieu. Donc, imagine que Dieu, parce qu'il t'aime, il veut ton bien. Parce qu'il sait très bien, c'est lui qui nous a créés, il sait que notre bien est en lui. C'est pour cela que parfois il permet qu'il y ait des vides dans tes sentiments pour qu'il les remplisse. Il te prive des choses, surtout des choses que tu tiens très fort à ces choses-là. Les choses à lesquelles tu tiens fort, parfois Dieu, paraît qu'il est dur en t'arrachant ces choses-là. Non pas pour t'attrister, mais pour attirer ton regard et ton cœur vers lui. Non, c'est injuste. Non, c'est trop dur. Dans ta pensée, mais pas la pensée de Dieu. Pas le système de Dieu. Dieu veut être dans tout ton cœur. Il veut assiéger ton cœur. Il veut avoir son trône tout ton cœur. Ne lui
Fils, donne-moi ton cœur. Et tes yeux observent, cœur, ma bonté et ma douceur. Mais donne-moi ton cœur. Dieu veut dire à l'homme, c'est moi qui rassasie, c'est moi qui nourris tous tes besoins. Même je rassasie tes besoins en t'envoyant quelqu'un qui prend soin de toi. Mais si je n'envoie pas, je ne t'envoie pas quelqu'un, eh bien c'est moi le responsable. Si tu sens l'absence, d'accord, l'absence de soins ou de quelqu'un qui prend soin de toi, d'accord, compte sur Dieu et appuie-toi sur Dieu. Parce que c'est la ressource de toute eau et de tout pain, de toute vie. Psaume, un des psaumes, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ta vieillesse, c'est-à-dire ta faiblesse, tout ce qui est faible en toi, tout ce qui est vieux en toi. D'accord? Eh bien, Dieu, il compense toute vieillesse en toi, toute faiblesse en toi. Vous voyez? Un appui, c'est toujours pour compléter, pour compenser ta faiblesse. Pourquoi un vieux, il a un bâton? C'est pour qu'il soit un appui pour lui. D'accord? Il en a besoin, parce qu'il a un manque. Vous voyez? C'est lui, c'est l'Éternel, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle, bien sûr, c'est le symbole de la force, l'aigle. Vous voyez? Alors, ta vieillesse, ce qui est faible en toi, qu'est-ce qui peut rajeunir cette faiblesse? Qu'est-ce qui peut rajeunir cette vieillesse en toi? C'est Dieu. Et c'est une promesse. C'est moi qui rajeunit, ou qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comment, après tout ça et ces promesses, eh bien l'homme s'appuie sur autre chose que Dieu, s'appuie sur lui-même, sur sa force ou même sur des autres. Non, Dieu, il a dit, ton Dieu est jaloux, ne donne pas sa gloire à autre. C'est comme une mère qui aime bien son enfant. À un moment, si quelqu'un attire l'attention de son fils loin d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le mange. Elle ne peut pas supporter, parce que c'est mon enfant. Vous voyez? D'accord? Regardez une chatte, là, par exemple. Elle est féroce, la chatte. Et la chienne aussi. D'accord? Au commencement, elle prend soin de ses enfants. Si quelqu'un se rapproche même pour prendre soin, elle n'a pas confiance. Vous voyez? C'est parce que c'est elle qui est la source, d'accord, de soins pour ses petits. Dans Luc 1, vous voyez un verset qui dit que l'Éternel a rassasié de bien les affamés. L'Éternel a rassasié de bien les affamés. Quand tu es affamé à quelque chose, ne pense pas à la nourriture, mais pense à la main qui te donne ce rassasiement-là. Le problème, c'est qu'on regarde toujours le don sans penser au donneur. Vous voyez? Et c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne Dieu. Vous voyez? Même les gens, quand ils suivaient le Christ, il leur disait toujours, vous me suivez parce que vous glorifiez ma divinité, parce que vous me considérez comme ça sauveur. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous êtes rassasiés. On cherche toujours les appuis matériels. Vous voyez? On dit les appuis matériaux. D'accord, les appuis matériaux. Vous voyez? Dieu veut me dire que je prends soin de votre éternité. Alors si je prends soin de ce qui est de valeur chez vous, et bien sûr, moi je vais prendre soin de vos petites choses. Moi je me rappelle une fois qu'il y avait une fille qui travaillait femme de chambre, d'accord, dans un hôtel. Et Dieu tout simplement a touché son cœur dans cette petite histoire. Qu'un jour en travaillant, femme de chambre, elle court d'une chambre à chambre et c'est vraiment avec une minuterie, d'accord? Chaque chambre doit le terminer dans un moment précis, tout ça.
Ensuite, elle avait envie comme ça, dans les couloirs, de manger une pomme. Une idée bizarre, banale. Alors tout simplement, elle était très touchée parce qu'elle a demandé, comme un enfant qui demande à Dieu, si je trouve une pomme. Elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé que le client, d'accord, il a laissé une pomme sur son commode. Quand elle a pris la pomme, elle m'a dit, j'ai eu peur. Parce que j'ai senti l'œil de Dieu sur moi. Imaginez-vous, c'est comme ça qu'elle a vraiment, sa vie a complètement changé, cette fille-là. Vous voyez pourquoi? Parce que Dieu a essayé de lui dire d'une façon très banale, très matérielle. Tu veux une pomme, je te donne une pomme. Dieu peut nous donner toutes ces choses-là, mais il attend toujours que nous lui demandons ce qui est plus précieux. C'est le salut, le pardon, le royaume. Mais toutes ces petites choses-là, il peut les faire. D'accord? Et je vous dis toujours, ils le font même pour les gens qui ne sont pas ses enfants. Et, beaucoup plus, pour nous, ses enfants, il peut nous donner ces petites choses. Mais si ces petites choses-là sont nécessaires pour notre salut. D'accord? Si Dieu est sûr que quand tu te donnes cette chose, tu vas l'aimer, il va te la donner. Parce qu'il t'a donné beaucoup plus qu'une chose. Il t'a donné son sang. D'accord? Il t'a donné toute sa gloire. Il est descendu, il s'est incarné, il s'est fait homme. D'accord? Il était humilié pour nous honorer aux yeux de Dieu le Père. Et bien, comment il sera radin dans des petites choses et des besoins? Et méfiez-vous, parce que tout ce que nous voulons n'est pas nos besoins. Dieu nous donne nos besoins, non pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Dont on a besoin pour vivre, pour notre salut. Parce que tu ne peux pas préparer ton salut si tu ne te prépares pas sur terre. Ta vie sur terre, c'est le moment où tu te prépares pour le royaume des cieux. Alors si tu as besoin de quelque chose pour ta préparation, Dieu, comme un Père qui nous aime, il ne peut pas nous empêcher de l'avoir. C'est clair? Tout ce qu'on veut ne veut pas dire qu'on a besoin de se compter. Parce qu'on veut beaucoup de choses dont on n'a pas besoin. On peut se dépasser de ces choses-là. Et la preuve que parfois tu veux quelque chose, d'accord, et tu ne l'as pas, et tu vis toujours. D'accord? Un peu de tristesse, mais ça passe. Et le moment que tu veux quelque chose dont tu n'en as pas besoin, après quelques moments, tu n'en as plus envie. Et tu commences à avoir envie d'une autre chose, et ainsi de suite. Et tu perds ton temps à vouloir des choses, à courir derrière des choses dont tu n'as pas besoin pour ton salut. Il a rassasié de bien les affamés. Un autre psaume, car il a satisfait l'âme altérée. Qu'est-ce que c'est l'âme altérée? Altérée, c'est-à-dire l'âme qui a envie d'une chose. Mais Dieu ne va pas rassasier une âme altérée de n'importe quoi. Imaginez-vous si vraiment notre âme est altérée, a envie du salut, a envie de la sainteté, a envie de la filialité de Dieu, la paternité de Dieu, d'accord? Que j'ai envie d'être fils de Dieu. À votre avis, Dieu va empêcher de nous donner ceci? Il sera réjoui de notre demande. Il sera réjoui de notre envie. Il va nous donner notre envie. Il va rassasier notre âme altérée de son salut et de sa gloire. C'est écrit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tout simplement pour dépenser pour vos envies. Non pas pour dépenser pour la gloire de Dieu ou pour dépenser même pour votre salut. La Sainte Vierge Marie, malgré qu'elle était orpheline, mais tout simplement elle était rassasiée. Elle était en paix, elle était heureuse. D'accord? Elle était avec Dieu. Parce que
Salomon, il a dit un verset, écoutez-le bien. Celui qui est rassasié, foule aux pieds le rayon de miel. Celui qui est rassasié, foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim, trouve d'où tout ce qui est amer. Regardez quand quelqu'un est rassasié, on lui a ramené un bon dinde. Il va fouler au pied, il ne veut plus. Quand tu es trop rassasié, ta mère, le repas du midi, tu es trop rassasié. Quand maman te dit, alors qu'est-ce que tu veux manger demain? Oh, je ne peux plus envie d'entendre parler de je veux rien. Ça, c'est dans les choses matérielles et nourriture matérielle. Mais vraiment, l'âme, quand elle a rassasié, d'accord, elle foule aux pieds tout ce qui est miel, tout ce qui est délicieux. Mais l'âme affamée, l'âme privée, eh bien, pour elle, tout ce qui est amer, pour elle, c'est doux. Regardez quand elle a faim. D'accord? On peut rentrer auprès du frigo, on peut prendre un jambon, un morceau de jambon qu'il a une semaine qu'elle est là avec un noirci tout autour, parce que je suis affamé. D'accord? Même je n'ai pas patience d'attendre, d'accord, que le repas se termine. Je mange n'importe quoi. Même ce jambon qu'il a une semaine qui est là, personne ne le regarde. Mais maintenant je suis affamé, d'accord, ce jambon-là pour moi c'est quelque chose de très bon. Pourquoi il y a des gens qui courent toujours vers ce qui est amer? Parce que leur âme est affamée. Elle n'est pas rassasiée de Dieu. Comme conclusion, je peux vous dire que dans la solitude, quand on est orphelin, quand on est loin des hommes, quand il n'y a personne qui prend soin de nous, eh bien, nous dégustons bien la douceur et l'amour et le soin de Dieu. C'est bizarre, là. Et Dieu sait ceci. C'est pour cela qu'il a dit à Isaïe, je vais ôter tout appui et toute ressource de pain et de l'eau. Parce que mon peuple, d'accord, eh bien, ne me regarde pas, ne fait pas attention à moi. Il est préoccupé dans des autres appuis, dans des autres ressources. Il cherche d'autres ressources. Jérémie, il a dit que Dieu parle sur les lèvres de Jérémie en disant que mon peuple m'a quitté, moi, le puits de l'eau vivante. Il m'a quitté pour aller chercher des puits qui ne rattrapent pas ou qui ne puissent pas d'eau. C'est toujours l'homme comme ça. Il s'éloigne de Dieu. Pour courir derrière quelque chose autre que Dieu. Dieu, à ce moment, parce qu'il aime son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il le prie de toutes choses pour qu'il s'arrête, qu'il se freine. Il commence à penser ou à chercher autour de lui. L'enfant prodigue n'a pas pensé à son père et à tous les biens de son père que quand il est tombé dans le besoin. C'est le besoin qui a poussé l'enfant prodigue à penser à propos de son état. Vous voyez, il a commencé à se rappeler de tout ce qui tombait des tables de son père. Il a commencé à se rappeler de toute la réjouissance qu'il avait dans la maison de son père. Et là, il a décidé, maintenant, je me lève et je retourne à mon père pour présenter mes excuses et retourner dans la maison de mon père. Donc, le besoin, parfois, est très édifiant pour l'homme. Quand tu sens que Dieu te ôte ton appui, n'aie pas peur. D'accord? Ne respecte pas. Mais fais attention, c'est un appel. C'est un appel de Dieu qui te dit, moi, je suis celui qui rassasie ton âme. D'accord? Rassasie ton âme de bien. Donc, ne tourne pas ta face de moi. Les pères disent que l'épée de l'état d'orpheline
a donné à la Sainte Vierge Marie l'occasion d'avoir un lien très profond avec son Dieu. Et c'est pour cela qu'elle a évolué dans la vie spirituelle et l'amour, son amour envers Dieu, jusqu'au point que Dieu l'a choisie pour être sa mère selon la chair. Là, je vous conseille, ne vous attachez pas trop sentimentalement avec des gens. Même Dieu a dit que la mère n'aime pas son enfant plus. D'accord? Plus que Dieu. Vous voyez? Même le père n'aime pas sa fille plus que Dieu. Dieu veut bien dominer ton cœur et à ce moment, tu pourras aimer tes enfants, tes parents, ta femme, ton épouse, mais d'une façon qui plaît à Dieu. D'accord? Quand on s'attache trop, sentimentalement, à une personne, à un être humain, c'est très dangereux parce qu'on sera déçu. D'accord? Ne comptez pas trop sur les autres. Vous voyez? Même la femme et son mari, Dieu, durant le mariage, ne lui dit pas compte sur ton mari. Non, il ne dit pas ça. D'accord? Mais il lui dit toujours, mais compte sur moi. D'accord? C'est moi ton Père Céleste. Vous voyez? Donc, on ne peut pas vivre sans sentiment. Mais attention, le cœur doit appartenir à Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. N'aime pas ton époux plus que Dieu. C'est lui qui nous a dit ça. C'est lui qui nous a crié. C'est lui qui nous a prescrit ceci. Vous voyez? Il y a un père qui même a dit aux parents que comment vous aimez vos enfants? Aimez vos enfants comme si ce sont des dons que Dieu vous a donnés, d'accord? Et vous êtes responsable de ce don. Et un jour, vous allez les rendre à Dieu. Voici tout. C'est comme ça que c'est écrit que l'homme doit se mettre devant Dieu, devant le jour du jugement, et lui dire, me voici et les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici et ma maison, adore le Seigneur. Vous voyez? Pourquoi on a des problèmes des belles-mères? Parce que la mère, elle sent que son fils, elle lui appartient. Personne n'a le droit de venir lui arracher son fils. Mais je ne vais pas arracher ton fils. D'accord? Je me suis marié avec ton fils. C'est tout à fait normal. Mais parfois, en aimant trop, ça se change en possession. Vous voyez? Il y a des maris qui possèdent leurs femmes, il y a des femmes qui possèdent leurs enfants, leurs maris. Donc, méfiez-vous. Les sentiments doivent être bien contrôlés. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un conseil spirituel. Un père qui a dit à ses enfants, avant d'aller vous coucher, posez-vous 3 questions. 3 questions. Si les réponses d'une seule question est mauvaise, mange peu et dors. Si plus qu'une réponse sont mauvaises, ne mange pas et ne dors pas. Tu dois réparer cette affaire. Quelles sont ces 3 questions? 1. Es-tu attaché à quelque chose plus que Dieu? Avant de dormir, pose-toi cette question. Es-tu attaché à quelque chose plus que Dieu? 2. Y a-t-il un péché bien aimé à ton cœur et tu la gardes toujours? Première question. Es-tu attaché à quelque chose plus que Dieu? 2. Y a-t-il un péché bien aimé à ton cœur que tu la gardes toujours et tu la caches? 3. As-tu plu à Dieu aujourd'hui? Attaché très fort à quelque chose
plus que Dieu, un péché que tu le caches, et je crois que la plupart, vous n'allez pas ni manger ni dormir aujourd'hui. Regardez, ce père, il a voulu dire aux gens, attention, rien ne vaut, d'accord, ne vaut que vous laissez Dieu, que vous soyez préoccupés de Dieu, loin de Dieu, d'accord. Et Dieu a attaché à quelque chose plus que Dieu. Y a-t-il un péché bien aimé à ton cœur, c'est-à-dire que ça t'éloigne de Dieu? Quand il y a un péché que tu aimes trop, d'accord, eh bien tu te prépares toujours à ce péché-là et tu commences à planifier pour le péché et tu es trop préoccupé loin de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as plu à Dieu? Tu as pensé à Dieu? Tu as cherché à le plaire? Ou alors à plaire à ceux que tu aimes, à ceux que tu t'appuies là-dessus, à celui que tu comptes sur lui. Parce que le problème, quand tu comptes sur quelqu'un, tu prends beaucoup soin de lui. Tu frottes bien les manches. Hein. D'accord? Et tu oublies tout. D'accord? Regardez quand il y a un garçon, par exemple, un peu préoccupé par une fille. D'accord? Il ne mange plus, il ne s'intéresse pas même à son père ni à sa mère. Voilà, il n'a rien dans la tête ou dans le cœur que sa petite copine. Je me rappelle d'un garçon, vraiment, qu'est-ce qu'il me dit? Vraiment, c'est bizarre. À un moment, il ne peut pas s'arrêter à pleurer. Ben, on dit, il est malade ou quoi? Mais tout simplement parce qu'il a senti un moment que vraiment toute sa vie a basculé parce qu'il est très rattaché, il est très attaché à cette fille. Il pense trop à ça, à elle. D'accord? À la fac, il pense, au travail, il ne se concentre plus. Parfois, il est en famille, d'accord? La tête est ailleurs. On lui parle, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que... Alors, s'il m'entend aujourd'hui, d'accord? Il m'a entendu déjà. Alors, s'il se pose la question, est-ce que je suis attaché à quelque chose plus que Dieu? Il va se rendre compte, il va dire, ah non, stop, acte. Il va faire des contrôles. Les 3 questions. Attaché plus qu'à Dieu, un péché bien aimé que je cache, et est-ce que j'ai plu à Dieu aujourd'hui? Non. D'accord? Au moins, si tu te poses ces 3 questions, tu planifies pour demain quoi faire pour changer les mauvaises réponses et pour pouvoir manger peu et dormir. L'épée du doute. Parce que Simeon, il a dit à la Sainte Vierge Marie qu'il y aura une épée qui transpercera l'âme. Alors, c'était l'épée d'être orpheline. D'accord? Deuxième chose, le doute. Qu'on a douté en elle. On a douté dans sa pureté. Vous voyez Matthieu 1. Joseph, le pieux, il a douté en elle. Il a trouvé que sa vierge, elle est enceinte. Regardez, Matthieu 1, 18, jusqu'à peu près la fin du chapitre. Premier chapitre de Saint Matthieu. Écoutez bien. Parce que quand la personne en doute dans son honnêteté, il est honnête, c'est très douloureux. C'est l'injustice. Vous savez, si vous êtes malhonnête et on vous dévoile que vous êtes malhonnête, vous êtes gêné. Mais ce n'est pas une épée qui est en vous. L'injustice est très douloureuse. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Habiter ensemble, c'est-à-dire se connaître ensemble. Mais elle habitait dans la maison de Joseph. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Sûrement, il a exprimé ce doute par au moins ses regards à la Sainte Vierge Marie. Elle vit avec lui. D'accord?
caresse son ventre. D'accord? Sûrement, cette épée-là. Moi, j'ai accepté d'être enceinte par la vertu du Saint-Esprit, d'accord, pour Dieu. Et maintenant, les hommes me reprochent ceci, me humilient, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et ça, il parle à Joseph. Il y avait une prophétie qui disait, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Elle a accepté pour Dieu telle chose, et malgré ça, les gens ont douté dans sa pureté. Elle, qui est la source de pureté, elle qui a vécu dans le sanctuaire du Seigneur, et le Seigneur, en regardant sa pureté, elle l'a choisi, il l'a choisi pour être sa mère selon la chair. L'homme la regarde à l'envers, l'épée du doute dans sa virginité et dans sa pureté. Là-bas, je me rappelle, je vous rappelle de Marina, d'accord? Marina, elle était un moine, elle s'est fait moine, mais c'est une fille. Quand elle descendait, ou plutôt elle descendait, d'accord, pour faire des affaires pour le monastère, eh bien, une fille a dit que le moine, le jeune moine, d'accord, a couché avec moi, et c'est pour ça que je suis enceinte. Elle a fait ça pour protéger le vrai coupable. Mais elle ne savait pas que ce moine est une fille. Quand le président du monastère a dit au moine Marina, d'accord, qu'est-ce que tu as fait? À vous, c'est vrai? Il n'a pas défendu. Pourquoi il a supporté cette épée-là? Parce que tout simplement, il cherchait son salut. Il voudrait même qu'il soit humilié. Mais l'important, c'est qu'il plaît à Dieu. Il sait. Et c'est ça, quand on a confiance, que Dieu a confiance, on ne m'intéresse pas au jugement des gens. Pourquoi je suis toujours inquiet à propos de ce que les gens disent à propos de moi? Parce que je n'ai pas un bon lien avec Dieu. D'accord? Si j'ai confiance dans le jugement de Dieu envers moi, ça m'est égal les gens qui doutent en moi, oui ou non, qu'ils me jugent juste ou non. L'important, c'est que je sais, d'accord, que je suis juste. Et c'est ça qui donne la force de supporter l'épée de mauvais jugements des gens. Quelqu'un, il dit, ah non, je suis très sensible, d'accord, du jugement des gens. C'est parce que il n'a pas une bonne position, il n'a pas confiance, d'accord, aux yeux de Dieu. Il n'a pas grâce aux yeux de Dieu. Il n'a pas confiance en lui-même vis-à-vis du jugement de Dieu. C'est pour cela qu'il s'intéresse. Il est très irrité du jugement des gens. Et parfois, des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, d'accord, aux yeux de Dieu, ils commencent parfois à aller vers les gens pour leur dire ça va, comment vous me voyez, je ne vous gêne pas, vous êtes bien avec moi là. Et bien, si quelqu'un lui dit un non, d'accord, ta façon d'agir, ça ne me plaît pas, tu es malhonnête, d'accord, c'est la fin du monde. Parce que je prends ma valeur du jugement des gens. Mais parfois, il y a quelqu'un qui est très angoissé en disant, mais il m'a humilié devant les gens. Mais est-ce que c'est vrai ce dont il te reproche? Non, c'est pas vrai, vous allez dire. Plus tu défends, plus on dit que oui,
D'accord? Il est menteur. C'est parce qu'il sent qu'il est coupable qu'il se défend. Vous savez comme qui? Comme Saint Paul. Saint Paul, ils ont donné dans son apostolat, qui n'est pas vraiment un apôtre. Et on ne va pas te payer comme un apôtre. On ne va pas prendre, d'accord? On ne va pas te prendre en charge. Alors il a dit merci, ça ne m'intéresse pas. Il a commencé à travailler avec ses mains. D'accord? Il tissait les mâts des bateaux. D'où il vivait. Quand il a fait ça, ils ont donné beaucoup plus en lui. Là, ils disent, il ne s'intéresse pas au jugement des gens. Il s'intéressait à une seule chose, d'accomplir sa mission, d'accomplir tout simplement sa prédication pour la gloire de Dieu. Que je travaille, qu'il me juge, qu'il m'accepte comme apôtre ou non, d'accord? Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que moi, aux yeux de Dieu et toi, la Sainte Vierge Marie, pourquoi elle a supporté cette épée? Elle ne s'est pas défendue comme Marine. Elle ne s'est pas défendue. Pourquoi? Parce qu'elle savait le jugement de Dieu. Elle était sûre devant Dieu, d'accord, qu'elle n'a pas commis cette faute. Et c'est pour cela que Dieu nous a dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Plus tu te défends, plus on doute, beaucoup plus en toi. Et en vérité, plus on rendement, plus on se défend. Et plus on jure, plus on prouve que nous ne sommes pas sûrs de notre innocence. Mais si ta parole dit oui, oui, non, non, d'accord, eh bien, ça sera bien. Et c'est pour cela qu'on dit toujours le bihlif kazzab. Celui qui jure est menteur. Parce qu'il cherche tout, même à humilier le nom du Seigneur pour prouver, non, je n'ai pas pris le chewing-gum. Pour ces affaires banales, tu utilises le nom du Seigneur. Oui, parce que l'important, c'est de me prouver mon innocence à n'importe quel prix. Saint Paul s'intéressait tout simplement, qu'est-ce que Dieu dit à propos de moi? Quel est le jugement de Dieu? C'est ça qui compte. Et si tu es sûr que tu es bien placé aux yeux de Dieu, d'accord, le jugement des gens ne vont pas t'intéresser. Et ça ne va pas influencer ta vie, ni ta paix intérieure, malgré que c'est une épée. Je termine rapidement. Alors, l'épée que tu sens, personne ne prend soin de toi, c'est Dieu qui rassasie tes besoins. Il rassasie de bien tes besoins. Si on doute dans ton innocence, si on te juge injustement, l'important c'est le jugement de Dieu. D'accord? La valeur aux yeux de Dieu, pas la valeur aux yeux des hommes. Troisième chose, cette épée-là qui a transpercé l'âme de cette Vierge Marie, c'est l'épée de refus. Quand elle a voulu mettre son bébé au monde, personne ne l'a accepté. Quand elle a parti en fuite, d'après l'ordre de Dieu en Égypte, quand elle a fui, d'accord, elle était refusée. Vous savez qu'il y a une tradition que les endroits où elle a demandé de l'eau pour son enfant, et on a refusé de lui donner, d'accord, eh bien, les sources dans cet endroit-là a séché. Même il y a une partie, une région au Vieux-Caire, on dit que le côté où elle a demandé de la levure et du pain pour son enfant et pour elle et pour son mari, et on lui a refusé ceci, jusqu'aujourd'hui, le levain ne monte pas dans cette région-là. Et c'est un miracle, disons, éternel. Elle était refusée. Le refus est trop difficile et pénible quand tu sens qu'on te refuse. Mais Dieu nous a dit, Matthieu 10, il nous a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Attention, si tu fais une bêtise et tu es refusé, tu ne peux pas te plaindre. Attention,
Mais si tu es refusé à cause du nom du Seigneur, réjouis-toi. Ça sera une épée. Mais n'aie pas peur, tu vas la supporter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Et c'est ça qui nous supporte, qui nous aide à supporter le refus des gens pour nous, ou vis-à-vis de nous. Si tu es refusé à cause du nom du Seigneur, réjouis-toi, tu seras sauvé. Si tu persistes jusqu'à la fin de ta vie. Il ne nous a pas promis une vie rose. Il nous a dit que vous serez persécutés par tous. Tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont loin du Seigneur. Saint Paul lui-même, dans 2 Timothée, son épître, deuxième épître à Timothée, il a dit, je vais bien essayer de vous le lire rapidement, 2 versets, de 16 à 18. 2 Timothée, Timothée 4, 16. Dans ma première défense, j'étais accusé et j'avais besoin de soutien. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. C'est Saint Paul qui parle. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Le moment que personne m'assiste et que tous m'abandonnent, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Saint Paul il a dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Voilà Saint Paul qui compte sur le Seigneur. Même si tous m'ont abandonné, mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. La Sainte Famille, durant la fuite en Égypte, elle était vraiment dans le besoin. Vous voyez? Et même la tradition, elle nous dit que Dieu a voulu vraiment, d'accord, un des cadeaux était de l'or. C'est parce que tout simplement, sûrement, ils ont dépensé ceci pour le voyage, mais ce n'était pas suffisant. Parce qu'ils ont resté à peu près plus que 3 ans en Égypte, dans la fuite. Et je veux vous signaler aussi que vraiment le Christ a vécu dans une famille très très modeste, même au-dessous de la modestie. Parce que vous savez que vraiment son père Joseph, il n'était pas un charpentier dans le sens qu'il avait une association, d'accord, une société de... Là, le vrai terme de ce menuisier-là, c'était un menuisier qui répare le bois cassé. Alors imaginez-vous qu'il part en Égypte, qui va l'embaucher? Il n'est pas connu. D'accord? Où était la ressource? Eh bien, dans la tradition, c'est écrit que où elle était, quand elle était refusée, d'accord, eh bien, il y avait des sources d'eau et du pain qui arrivaient. Il y a des gens qui venaient pour leur donner du pain, poussés par Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu ne veut pas laisser, d'accord, la Sainte Vierge et Joseph sans rien manger, sans rien boire. D'accord? Quand tous m'ont abandonné, Dieu m'a assisté et m'a fortifié. La dernière épée que vous connaissez très bien, c'est la crucifixion. Elle était orpheline, mais elle a supporté parce qu'elle était rassasiée. Elle était condamnée, malgré qu'elle était innocente. D'accord? Elle était refusée,
qu'à exécuter l'ordre de Dieu. Et à la fin, d'accord, eh bien, cette épée-là, une mère qui voit son fils, d'accord, torturé et crucifié et mort injustement. D'accord, comment elle peut supporter ça? Elle l'a supporté. Et ça se voit dans le tropère dans la prière qu'on a dit. Vous voyez, la 9e heure, qu'est-ce que la Sainte Vierge Marie? Regardez, c'est écrit: quand la mère vit l'agneau, le pasteur, le sauveur du monde, étendu sur la croix, elle dit en pleurant une épée, mais elle dit: le monde sera dans la joie de recevoir le salut. Quant à mes entrailles, elles brûlent quand je regarde ta crucifixion que tu endures avec patience pour tous, mon Fils et mon Dieu. Donc, ses entrailles brûlaient. Qu'est-ce qu'elle l'a aidé à supporter ceci? C'est que cette mort-là, elle le savait, c'était pour le salut du monde entier. Et le monde va se réjouir avec ce salut. Qu'est-ce qui nous aide à endurer tout ce qui est dur dans la vie? Qu'est-ce qui nous aide à endurer tous les épées comme chrétiens? Eh bien, tout simplement, c'est le salut. C'est l'espoir. D'accord? C'est l'espérance que nous serons, d'accord, au royaume, que nous serons les héritiers du royaume des cieux. C'est clair? C'est ça la Sainte Vierge Marie. C'est ça le jeûne dédié à la Sainte Vierge Marie, quand on commence toujours à penser à cette fille-là comme exemple, comme bon exemple pour nous, les chrétiens. Comment on doit endurer la douleur des épées. C'est clair? Si tu es orphelin dans le sens, non pas de ne pas ton père et ta mère, non, mais orphelin, que les gens ne s'intéressent pas à toi. D'accord? Si tu es jugé injustement, vous voyez, si tu es refusé parce que tu es chrétien, si tu as la douleur de cette crucifixion, que tu es crucifié avec le Christ, d'accord, eh bien, n'aie pas peur, mets le salut devant tes yeux. Mets le Christ devant tes yeux, mets la Sainte Vierge Marie devant tes yeux. Tu vas t'encourager et tu vas l'imiter. Si une fille de 16 ans a enduré ceci, moi et toi on peut, parce qu'on a la même grâce, l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous. C'est clair? Mais le problème c'est quoi? On ne peut pas. N'oubliez pas les 3 questions. Est-ce que je suis attaché à une chose beaucoup plus que Dieu? Est-ce qu'il y a un péché bien aimé à mon cœur que je le cache? Est-ce que j'ai plu à Dieu aujourd'hui ou non? D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Je peux la poser à madame? Ah oui, bien sûr. Et souvent dans le Philippiens, on dit c'est selon ce qui avait été écrit, ou selon la prophétie, ou selon certaines paroles. Ah ouais, ces prophéties ou ce qui avait été écrit, ça vient d'où? C'est des prophètes avant qui avaient dit des paraboles. Les prophètes, non, attention. Les prophètes, ça vient de d'où? Ça vient de Dieu qui inspire un homme pour dire. Et crois-moi que le prophète, quand il disait quelque chose, parfois l'Esprit de Dieu lui expliquait une partie, et il y avait une partie qu'il ne comprenait pas. Même c'est écrit que les prophètes ont vu le salut de loin, c'est-à-dire ils ont saisi le salut et la venue du Messie, mais de loin. D'accord? Mais nous, d'accord, dans la nouvelle alliance avec Dieu, on a vu tout et on a compris tout. D'accord? Et pourquoi Dieu, je vous ai dit, pourquoi Dieu a voulu que ce soit prophétisé son plan de salut? Pour que les gens sachent bien que ce n'est pas par hasard. Mais depuis, même avant qu'il crée l'homme, par sa préscience, il a su que l'homme va chuter, d'accord? Il avait planifié aussi son salut. Et c'est prophétisé. Et quand il est venu pour nous aider l'homme à comprendre, il lui a dit, d'accord, comme c'est écrit, même dans le credo, d'accord, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, comme
les Écritures. D'accord? Ce n'est pas le hasard. Non, c'est un plan divin complet. Mais la prophétie, c'est quoi? D'accord? C'est Dieu, par son esprit, qui a inspiré ces hommes à dire des choses. Pour que quand ça viendra, c'est comme le Christ lui-même. Il disait à ses disciples, je vous le dis maintenant, avant qu'il soit, parce que quand il sera, d'accord, vous me prenez. C'est yes. Autre question? C'est comme exactement quand c'est écrit, c'était un cas unique quand c'est écrit, voici la Vierge enfantera, elle aura un enfant. C'était écrit. Isaïe, quand il a écrit ceci, parce qu'il était inspiré, est-ce que tu crois qu'il a compris? Ou alors il a imaginé? Est-ce qu'il peut imaginer tout simplement qu'une vierge enfantera? Oui, attention, c'était un cas très unique, parce que le temps le père de la Sainte Vierge Marie et le père de Jean-Baptiste, ils étaient avancés en âge et ils étaient stériles, mais ils avaient dans l'histoire Abraham et Sarah. Oui ou non? Mais jamais on a eu ce cas-là, et jamais on aura. C'était unique, mais c'était prophétisé. Parce que la prophétie soutient la vérité. D'accord? Autre chose? Bien.